Seigneur. Nous sommes sûrs en ce moment. Elle est dans les bras de son Maître éternel Dieu d'amour. Et nous encore qui n'ont pas encore fait ce geste, Seigneur éternel Dieu, c'est un appel qui est lancé à chacun de nous, Seigneur éternel Dieu. Et bénis cette famille, Seigneur. En soin, Seigneur éternel Dieu, ceux qui ont mérité de prendre soin, Seigneur éternel Dieu. Calmer la douleur, Seigneur éternel Dieu, de ceux et celles qui sont en souffrance. Transformer la peine en joie, Seigneur éternel Dieu, de ceux et celles qui sont peinés, éternel Dieu d'amour, car ton amour règne et régnera toujours sur la terre et dans les cieux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous prie de vous mettre debout avec moi, s'il vous plaît, dans la lecture. Psaume 139, verset 1 au verset 8. À la gloire de Dieu. Et après cela, nous allons chanter avec la servante Islam Aïsda pour quelques jours. Et après, nous continuons notre cérémonie à la gloire de Dieu. Une belle célébration. Mettez-vous debout. Si vous avez vos Bibles avec moi ou bien dans vos cellulaires, suivez avec moi le psaume 39. Le premier verset au 8e verset à la gloire de Dieu. J'ai lu pour vous. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brillait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, comme nous sommes fragiles, mes bien-aimés. Voici, tu as donné à mes mains des jours l'arrêt de ma main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi est mon espérance. Amen. Parole du Seigneur, en toi est mon espérance. Mettez-vous, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu. Et la servante, s'il vous plaît, venir pour nous conduire. La sœur va nous conduire. Ce cantique est dans le Philippiens. Appelons ensemble pour la gloire de Dieu ce chant. Oh, quel beau jour au-devant ta face. Oh, quel beau jour devant ta face. Tout est vache et enfant les prend. En célébrant ta gloire et ta grâce. De la chant, laissera tentiront. Nombre comme le sable des plages.
de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du glaçon, Seigneur d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers rend au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Amen. Amen. Merci, nous accompagnons la soeur. Merci bien, la soeur. Et merci aussi pour, s'il vous plaît, je vais vous prêter votre attention surtout dans le déroulement des cérémonies, des célébrations, parce que ce qui est important aussi, dépendant de quelque chose qu'on fait ici, c'est avec beaucoup d'importance à la gloire de Dieu. Et la lecture que vous voyez sur le feuillet, que j'avais prescrit, je vais vous présenter, transférer sur la lecture du passage que nous allons parler même pour 10-15 minutes à la gloire de Dieu. Ce sera de préférence Jean chapitre 11, du 17e verset au 25e verset à la gloire de Dieu, au lieu de Thessaloniciens 4, verset 13, 18. Pour mieux vous gagner du temps, parce que le temps nous file, n'est-ce pas, bien aimé? Nous devons respecter l'heure comme chrétiens, surtout l'heure qu'on nous a allouée, à la gloire de Dieu. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît, avec moi, s'il vous plaît. Je vais lire ce passage pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, 17e verset au 25e verset. Et c'est là le prédicateur, ce qui va parler là, de référence. Jésus étant arrivé, trouvait que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jésus lui dit, « Amen, gloire à Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. » C'est cette assurance-là ici que Tania avait aussi. C'est pour ça qu'il avait accepté le Seigneur comme son Seigneur.
À la gloire de Dieu. Mettez-vous que le ciel Amen. Amen. Et donc, il faut continuer à voir de Dieu avec ça ici. Juste avant, elle a bien cette année avec les enfants du roi. Je vais laisser le chanter avec vous, c'est cantique à la gloire de Dieu avec l'assemblée. Jésus soit avec vous à jamais. Et le numéro 80, avec vous. Si ça ne vous fatigue pas, j'aimerais bien que vous vous mettiez debout pour chanter avec nous ce cantique à la gloire de Dieu. Et dans vos filles. Et dans vos filles. Amen. Jésus soit avec vous à jamais. Vous guidons avec sagesse. Vous entourant de tendresse. Vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous au milieu du danger. À l'heure de la détresse. Qui soit votre forteresse. Qui soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous quand votre ciel est bleu. Comme au jour de la tempête. Votre crête. Oh, vous retrouvez la paix de Dieu avec vous. Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous. Avec vous. Toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Enfin dans le dernier combat. Où échange cette terre contre la maison du Père. Jésus porte dans ses bras avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Merci, mettez-vous, M. Chida. Car il y a parmi nous les gens qui ne parlent pas français, c'est anglais et créole. On est capable de s'associer dans cette célébration, n'est-ce pas, Léonie? Oui, absolument, mais très fort de cela. Et alors ici, nous avons laissé la place, premièrement, nous avons dit quelque chose premièrement. C'est comme si ce n'est pas pour la tristesse qu'on chante, mais parce qu'on célèbre la vie de la servante. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. C'est la vie qu'on célèbre. On devrait chanter encore plus gai que cela. Amen. Parce que c'est ça.
On doit chanter tous joyeux, béni soit le Seigneur, donne gloire à Dieu, parce que c'est une servante qui parle. Amen. C'est une servante. On ne doit pas dans la tristesse. Comme la lecture que j'ai laissée, c'est ça que la lecture disait. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Mais hélas, on n'est pas ici pour les parents qui veulent pleurer, il n'y a rien de mal. Mais nous sommes venus ici pour célébrer la vie de notre soeur qui nous a dévancés et tous ceux qui ont l'espérance de rencontrer le Seigneur Jésus ont pour but de rendre gloire à Dieu et chanter avec lui. D'accord? C'est pas moi qui vais approcher peut-être unique, mais c'est le cas. Alors tout de suite, nous allons laisser la place aux parents de la défunte à la gloire de Dieu, c'est Tania Jouna, à la gloire de Dieu, et qui vont parler au nom du Seigneur. La personne qui va faire la biologie, s'il vous plaît. La biographie de la servante. Je vais laisser la place ici. Toi. Bonjour. Bonjour. Je suis Jacques Victoria Chéri, l'arrière-petite-fille de Tania Jouna. Aujourd'hui, je vais parler au nom de mon arrière-grand-mère pour vous expliquer à quel point c'était une bonne personne. Ma grand-mère est née le 23 avril 1927 au Caille, où elle a grandi, entourée de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. Dès son jeune âge, elle a su faire preuve d'une grande force de caractère et d'un amour inconditionnel pour sa famille. Vers sa trentaine, elle a eu 4 enfants, qui à leur tour lui ont donné 5 petits-enfants. Mais sa descendance ne s'arrêta pas là, car Dieu exauça ses prières et lui donna 12 arrière-petits-enfants, plus un en route. Bien que cette énumération puisse paraître longue, elle nous prouve une chose, à quel point elle nous a laissé un bel héritage. Un héritage bien plus précieux que l'or ou l'argent. Un amour qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en valeur. Avant de partir, elle nous a transmis des leçons de vie inestimables. Sa bonté, sa générosité, son amour pour Dieu, sa sagesse et son incroyable capacité à répandre la joie autour d'elle. Ma grand-mère n'était pas une femme comme les autres. Elle avait une manière unique de parler, d'agir et d'aimer. Chaque chose qu'elle entreprenait portait sa marque, une touche d'authenticité et de bienveillance qui la rendait inoubliable. Elle était l'amie de tous, la mère de ceux qui avaient besoin d'amour, le pilier de notre famille. Elle prenait soin de chacun, sans jamais faire de distinction, car dans son cœur, il n'y avait ni préférence ni exclusion. Je connaissais bien son vocabulaire et deux mots qui n'y figuraient pas, méprisés et abandonnés. Toute sa vie, elle n'a fait que tendre la main, consoler et encourager. Du haut de mes 15 ans, je ne l'ai jamais vu juger qui que ce soit ou tourner le dos à quelqu'un dans le besoin. Son amour était inconditionnel. Je me souviens encore de ses caresses réconfortantes et de ses mots doux et de sa tendresse infinie qu'elle savait offrir. Je me rappelle d'un jour où elle m'a dit « Oh, trop belle, petite qui est souillée, fini bambo ». Une des choses dont je me souviendrai toujours lorsque je penserai à Grand Maïva, c'est un jour où je suis allée la voir et qu'elle me parlait de sa voix douce et qu'elle me dit « Petite moi, qui miracle vinoem, pas bien l'école je dis, côte nounoun, côte papa, on m'a dit vinoem, parle de notre cuisine, regardez pour moi ton principal, mon petit tom-tom souffrant. » Aujourd'hui, même si son absence a laissé un vide immense, son amour continue à briller à travers nous, car elle ne nous a pas quittés. Elle vit en chacun de nous, dans nos gestes, dans nos souvenirs et dans cette lumière qu'elle a laissée allumer dans nos cœurs. Merci grand-mère pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu nous as laissé. Nous t'aimerons toujours. Merci.
Bonjour. Non, moi c'est Joanne. Je dis à moi venir célébrer la vie de grand-mère moi, sœur cette année à Joanne. Moi connais grand moi pour te voyager un jour. Mais moi pas très aimé pour aller kounya. Moi t'ai toujours souhaité que tu étais plus toujours avec moi. C'est ça mais ça qui fait me content, c'est que les mourir dans le Seigneur. Apocalypse 14, le verset 13 nous dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, c'est une bénédiction du fait que grand-mère mourit dans les bras du Seigneur. Grand-mère, t'es une grand-mère incomparable. Il te remet toute petite fille. Mais cependant, il était fou pour petite fille. C'est moi qui première petite fille. L'aime était petit, grand-mère était tellement tolérée, mais pas de jamais faire rien, pas de bon. L'aime était qu'on fait des ordres, même si était comme ça, me fait pas de bon, il était comme toujours dit, c'est l'esprit pas gagné. Pas de monde qui était qu'à fouetter petite lit devant. La tolérance était sa nature. Depuis que j'ai grandi, moi j'étais jeune grand-mère, mais j'aime l'église. Il y a 2 fois, moi pas de quoi je voulais aller. Moi j'étais comme dit, l'église a duré trop. Et puis, pasteur a prêché trop long. Et puis, moi je vais aller dans le grand. Il était comme dit, eh bien, pas de problème, on a allé. Je vais porter pain à Dieu pour vous. Parfois, moi dis, quittez-moi de la caille, moi dormir par dans les yeux. Moi pas aller à l'église. Il était comme dit, ça va faire rien. On a allé. Je vais porter un drap, je vais ouvrir le bas côté Mchita, quand dormir dans les yeux, on va commencer à dormir. Depuis que je suis à l'église là, je commence à dormir. L'homme arrivé la caille, moi, mal fait l'église pas. Moi, chanter toute charité qu'on chante, moi, quand tout ça va faire à tête. Dans le message là. Il te qu'on dit, t'es quoi t'as dormi? Moi, je dis comme ça que moi, t'es réveillé, moi, t'es couché, m'a suivi toute bagaille. Toutes les gens te qu'on dévié grand moi pour ne pas aller à l'église. Il te qu'on toujours jouer une solution pour moi. Au fil du temps, moi, j'ai réalisé que grand moi étant un missionnaire, objectif, c'était de toute petite liberté, mon Dieu. Puisque la plus grande réalisation de l'homme ici-bas, c'est de servir Dieu. Grand moi était bon, un trésor qui pue plus, qui a toute valeur, parce que toute bagaille qui c'est l'évangile de Christ. Parce que il n'y a pas de vrai. L'évangile selon Marc, le verset 36, qui dit, qui ça t'a servi au monde s'il t'a possédé tout bien qui est sous terre et puis pour t'a perdu l'homme applicable à la vie. Donc, il n'y a pas de verset ça, fait chemin dans la vie. C'est peut-être ça, il était toujours encouragé et conseillé pour me servir mon Dieu. Grand moi, t'es une comédienne. Même si moi t'as calculé de n'importe problème quelconque, il y a toujours bon blague pour le bon pour le faire mourir. Grand moi, t'es un compagnon de genoux. Quel que soit le problème moi gagné, depuis me dit grand moi ça, il courir tout de suite dans la prière sous problème de fracasser. Finalement, moi perdu yon grand-mère, yon maman, yon conseiller, yon comédienne, yon compagnon de genoux, yon ami. Ma plutée, m'a fait tout ça dépend de moi pour qu'à rencontrer avec grand-mère encore dans la gloire. Au grand banquet des cieux,
de la félicité éternelle. Bon voyage, maman. Quel beau témoignage, hein? Est-ce qu'on est là avec moi? Quel beau témoignage. Vous qui êtes parents au milieu de nous ici avec des enfants pour inscrire dans la parole de Dieu. Ça, c'est des bons témoignages aussi. Est-ce que je suis sûr que la sœur n'a jamais regretté d'avoir une grand-mère comme sœur cette année? Gloire à Dieu. Alors, pour aller plus vite, parce que le temps nous file, je dois respecter le qu'on m'avait donné. Malheureusement, je me suis retraité en retard, c'est pas ma faute, de toute façon, il faut vraiment l'effort. Alors, juste avant d'entrer dans la prière de consolation, je préfère laisser Pasteur Ernest Séjour 10 minutes pour présenter la parole de Dieu. Et Pasteur Lee est avec nous ici. Dans la prière finale, il va prier pour la consolation aussi, ainsi que pour terminer ce service à la gloire de Dieu. Bien le Seigneur, membre époux de la famille, comme je dis pasteur, on est là ce matin pour rendre un dernier adieu avec une sœur cette année qui nous a quittés pour rejoindre la demeure éternelle de Dieu. Donc soyez patients. On ne va pas vous dire davantage, pas plus de 15 minutes. Soyez patient pour écouter la parole de Dieu. Amen. Jésus nous dit, comme nous venons de lire dans Jean 11, si nous prenons les 2 derniers versets, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il dit encore, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Oui? Et le départ de nos sœurs, Citania, nous plonge vraiment de la tristesse, car la séparation est toujours douloureuse. Mais nous ne sommes pas sans espérance. Nous savons déjà que la mort n'est que passage obligé vers l'éternité. Et la Bible nous enseigne aussi que notre existence sur cette terre est éphémère. La Bible parle de la fragilité de l'homme. C'est le fait qu'elle peut basculer à tout moment, souvent de manière imprévisible. La Bible nous rappelle au psaume 103, versets 15 et 16, que la vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis le souffle du vent, elle disparaît. Pardon, sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Nous avons vu notre sœur, c'est-à-dire, vivre parmi nous, la famille, n'est-ce pas? Vivre, aimer et servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle est installée dans un bibelot, je dirais, avec ce cercle. Donc la vie, vraiment, est passagère, mais elle n'est pas une fin en soi. Sœur Citania a laissé un témoignage vivant. Sa vie a été un reflet de l'amour du Christ. Elle a été une servante fidèle de Dieu jusqu'à sa mort. Elle a aimé son Dieu, son prochain
sa famille et son Église. L'apôtre Paul nous exhorte à imiter ceux qui ont marché dans la foi. Il a mentionné dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis, moi-même de Christ. » Donc, l'exemple de ce Satan-là, il a laissé. Donc, sa famille, ses parents maintenant doivent imiter son exemple. Servant Dieu fidèlement. C'est ce témoignage qu'elle a laissé. Donc, perdre un être cher est une preuve, est une épreuve. Mais nous trouvons notre consolation, notre réconfort dans la promesse du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de notre sœur, mais nous ne devons pas nous laisser submerger par le désespoir. La parole de Dieu nous enseigne que la mort n'est pas le dernier mot, elle n'est pas la fin de la vie, mais plutôt une transition vers une nouvelle forme de vie. Jésus a dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Nous les chrétiens, c'est cette assurance que nous avons, car notre sœur croyait en cette promesse. Elle a vécu avec la certitude que la mort n'est pas une fin, mais un passage à une vie meilleure. Membres de la famille éplorée, vous qui pleurez maintenant, la parole de Dieu rappelle que le Seigneur est proche de tous ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont le cœur de l'abattement. Psaume 34, verset 19. Dieu est là pour vous consoler. Il vous offre sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Vous de l'Assemblée qui m'écoutez, Dieu vous aime aussi et veut avoir une relation avec vous. Vous avez besoin de cette paix et de cette espérance. Et encore, si vous n'avez pas cette assurance éternelle, c'est le moment opportun de la saisir. La parole de Dieu nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que ce moment de recueillement soit pour vous un temps de réflexion ou d'engagement renouvelé envers Dieu. Pour finir, on ne va pas durer longtemps. Nous savons vraiment que notre sœur repose désormais dans la paix éternelle, loin de la souffrance et de la douleur. Et la Bible nous déclare, la Bible nous donne une merveilleuse promesse dans Apocalypse 21, verset 24, il dit: Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni douleur, car les promesses, les premières choses ont disparu. Donc, notre sœur, dont nous souhaitons un dernier adieu aujourd'hui, est entrée dans cette réalité. Et nous
qui sommes encore sur cette terre, nous devons marcher avec foi en attendant le jour où nous la rejoindrons auprès du Seigneur. Au nom du Centre Nazaréen Ouest de Livre, je présente mes sincères condoléances à toute la famille, à tous les membres de la famille et pour le pasteur. Que le Seigneur console vos cœurs et vous donne la force de vivre ce moment difficile en vous entourant de sa paix et de son amour. Merci. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ness. Je me demande est-ce que je dois chanter ou il fait prier avant. Juste avant la prière, je demande à la famille, la personne qui va faire le remerciement de prendre place, s'il vous plaît, pour faire le remerciement avant de faire la prière de consolation et prière finale par Pasteur Julien Alexandre. De se présenter ici devant s'il vous plaît. Parce que j'ai déjà. Merci. Et un grand merci qui fait le déplacement malgré l'effort qui vient supporter la famille. Sinon, merci. Sinon, merci. Merci. Amen. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Je demande à Pasteur Yé de prendre s'il avec nous ici pour faire la prière. Parce que le dernier chant qu'on a choisi, on va chanter ça. On va aller au cimetière. Il n'est pas là? Ok. Je vais faire la prière. Et c'est à la gloire de Dieu. Excuse-moi, c'est pas fait. Il y a une personne qui ne doit pas en parler, mais il y a un conflit. Ok, va. Va. Donc, je voulais juste vous dire merci de nous avoir assistés. Et je voulais juste vous dire que la réception, on aura une petite réception qui se déroulera au complexe La Providence, 65-66 rue Jarry-Est à Saint-Léonard. Je répète, 65-66 rue Jarry-Est à Montréal-Saint-Léonard. Merci, sœur, c'est bien. Alors, comme je vous ai dit, il y a un dernier chant que la famille avait choisi. Nous allons chanter après que nous avons fini de prier. Je vais prier pour vous pour terminer avec la prière de consolation et tout ensemble. Mettez-vous debout pour cela. On va voir avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce temps que nous avons passé ici. Célébrer ensemble, Seigneur Dieu, avec joie, avec simplicité de cœur et d'amour, le départ de ta servante. Je te demande, Seigneur, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, comme notre serviteur avait déjà annoncé, Seigneur, une consolation pour la famille, Seigneur.
Permets que la famille accepte, Seigneur, ta volonté, qu'ils soient eux-mêmes. Reconnaître que le Seigneur est Seigneur de toute éternité. En ce moment, Seigneur Dieu, que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun de nous ici. Les amis, Seigneur Dieu, les proches, qui sont ici d'assister, Seigneur, de cette cérémonie, de cette célébration. Nous te demandons de les bénir. Et surtout, avec la famille, les enfants, les petits-enfants, Seigneur Dieu, qui assistent au départ, Seigneur Dieu, et à la cérémonie de sa grand-mère. Nous réclamons ta présence, Seigneur Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, et emporter, Seigneur Dieu, de grâce, une consolation qui permet que, Seigneur Dieu, la famille juive, Seigneur Dieu, se deuil avec joie, avec paix, Seigneur Dieu, avec consolation, avec amour, Seigneur Dieu. Car c'est une servante qui part, et tous ceux et celles de la famille qui acceptent le Seigneur auront la possibilité, Seigneur Dieu, de la rencontrer au grand jour de l'éternité. Bénis encore ce temps que nous avons passé et avec nous jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Car c'est la parole qui nous dit dans Genèse chapitre 3, le verset 19, que tu es Pierre. Et non seulement Pierre, mais encore terre. Et sur cette terre encore, nous allons retourner là où nous étions, Seigneur, avant tout la création. Bénis ce temps et avec et dirige nos cœurs jusqu'à la fin, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous allons chanter ensemble, et puis je demande au nom de s'il y a une annonce à faire pour l'animation à la gloire de Dieu, de se présenter avant de chanter ce côté à la gloire de Dieu. Mama,